Salut! Je suis vraiment contente d'être là, un peu stressée, énervée, mais ouais. Oh, énervé? Ben là, oui. Fébrile? Ouais, fébrile, c'est un bon mot, c'est fébrile. T'as toujours les bons mots, Farah. Ah, merci. Je suis comme ça depuis que je suis enfant. Hey, très bon segway, ça. Ouais, c'est bon, hein? Ouais, première transition. Ouais, on va parler de l'enfance. Ben, vas-y. Mais Marie, non, toi, ça t'évoque quoi, l'enfance? Hey, ça m'évoque quoi? C'est des bons souvenirs. Moi, je pense que ça m'évoque une maison rose, je pense, mon enfance. Ah ouais, au C'est- sens propre? Ouais, ou ouais. T'es comme dans Non, je les pense... métaphores? Non, vraiment, une maison. Littéralement une maison rose. Ma maison d'enfance, c'est une maison en briques roses avec comme des gros cristaux dedans. Genre la chose la plus quétaine que t'as vue de ta vie. Imagine la maison la plus quétaine. Mais, oh, C'est rose ça. saumon? Ouais, genre rose années 90, là. OK, ouais. Gros cristaux avec le cabanon qui est une réplique de la maison. J'aime ça. Il y avait Hey, comme 3 toits. Ça, c'est comme... Mon enfance, c'est ça sur une rue à Saint-Hubert, sur le bord d'un boulevard. Ben, hey, je pense que moi aussi, ma maison était rose, C'est vrai? saumon en cristaux. Ouais, je pense que c'est juste vraiment le On est trend, là. Ben, on a peut-être qu'on est sœurs qu'on sait pas. Oh mon C'est- Dieu, oui, sûrement. C'est ça, dans le fond, on va se rendre compte qu'on est des sœurs séparées à la naissance. C'est très bon. C'est parfait, cool. Puis, toi, Marie-Ève, dans cette maison-là, c'était quoi tes activités, genre, que tu faisais? Oh boy. Mes activités, faire des spectacles. Je pense qu'il y avait Ok. beaucoup de spectacles, beaucoup parlé. Je pense que mes parents ont eu les oreilles cassées à partir de, genre, moi, à 2 ans et demi, là, dans le sens... Je pense que quand tu... C'est toi qui connais ça, là, le développement de l'enfant. Ça commence à parler à quel âge un enfant? Ben c'est sûr que ça va commencer à dire des mots, je dirais. Puis là, je dis ça, mais c'est pas si ton enfant il a cet âge-là puis il dit pas un mot, c'est pas Oui. grave. Puis s'il dit déjà des mots puis il est plus jeune, c'est pas, il y a pas de la douance là. Je le dis. Autour de 18 mois, un enfant va quand même commencer à dire des C'est ça. mots et coller des mots. Ah oui, c'est ça, Donc, commencer à avoir la compréhension. Exactement. Ouais. Mais je pense que j'ai été vraiment verbomoteur assez c'est rapidement. Là. sûr, C'était hein. comme instantanément, mon Dieu, qu'elle s'est mise à parler. Ça, beaucoup de spectacles de danse. J'ai comme tellement de photos de moi dans des costumes, là, qui fait des spectacles. Et écouter la radio. Hein? Genre, tout le temps. Les parents étaient comme, s'il vous plaît, du silence. T'avais comme un poste que t'aimais ça, Oui, que oui, t'aimais j'écoutais écouter. Énergie. Ah ouais. Mais là, puis 94.3, Mais Énergie. tes spectacles de danse, c'était ta famille, les victimes de ces spectacles-là. Je dis victime, peut-être que c'était super cool, mais Non, je pense que c'était victime. Je pense que c'est le... Moi, c'est ça. Donc, parce que de l'impression que tu parles, je suis comme, c'était sa famille ou elle était dans des festivals bookés, genre, par t'enlevais un cachet pour le faire. Moi, 5 ans et demi, yeah! Ouais, c'est ça. Au Festival des Montgolfières. Non, c'est vraiment dans mon salon. Là, je pense que j'étais juste tout le temps en train de vouloir faire des shows. Là, puis non, c'est ça. Je tripais, mais honnêtement, J'écoutais puis écouter des chansons. jusqu'à présent, je te trouve vraiment plus cool que moi parce que faisais quoi, moi, un des jeux que j'aimais vraiment quand j'étais jeune, j'avais comme une galerie, mais on pouvait rentrer en dessous. OK. Puis je prenais du sable, je mélangeais avec de l'eau. Puis toute la journée, je faisais des hamburgers. Dans le fond, je faisais comme juste la boulette. Puis je le mettais sur la poutre. Puis je les faisais sécher. Puis je disais que j'avais fait comme un magazine d'hamburgers. Mais Je faisais ça constamment. constamment. Puis après ça, mes parents étaient comme, qu'est-ce qu'elle veut dire par elle fait des hamburgers? Puis c'était comme juste des boules de sable qui séchaient. Mais ça me fait rire parce que je pensais que t'allais me dire, genre, je faisais des potions. Tu sais, moi, il y a comme quelque chose. Nous, on faisait des potions. On avait un murier, genre, en avant de chez nous. Fait qu'on faisait comme. C'est juste un peu dégueulasse pour ton Ah, driveway. Là, dans le sens, il y a des oiseaux qui mangeaient, puis il y a juste des murs séchés partout en avant de chez vous. Mais là, on faisait. Tu sais, on pouvait les manger. Là, c'était comestible. C'était des vrais murs. OK. Fait que ça, c'était trop nice. On faisait des potions. Mais toi, tu faisais des galettes de sable. Ouais, j'étais. C'était comme si tout. Aucune. Il y avait pas. Tu mettais pas genre des herbes. T'étais Non, pas je faisais fée, des là. galettes de sable en dessous. Ça, c'était mon activité T'avais une 1. corporation, là. Ouais, vraiment, là, mais à tous les jours, j'y retournais. Puis, tu sais, fallait juste que Et j'enlevais seule, mes. Ben non, je pense que je devais faire ça avec des amis. Mais c'était plus des amis garçons, moi, OK. que j'avais pour faire ça. Ouais, c'est sûr que c'était ça, là. Je me souviens. Dans le Toi, fond, fait que toi pis une gang de boys, vous vendiez des hamburgers au sable. Ouais. Moi, tu sais, je prenais cette option-là. Ouais, je m'en souviens que mes chums de filles étaient plus, on joue à la poupée ou on Ça joue t'intéresse? à faire semblant d'être un chat.
Ça, Puis, c'est Les tu deux. vois, ben moi, ces amis-là, j'étais comme, ouais, non, merci. Moi, j'allais me construire une business, je vais vendre mes galettes, puis... Mais t'as-tu fait ça? Est-ce que t'étais la jeune qui faisait des stands de limonade? Est-ce que t'as vendu des trucs jeunes? T'étais-tu comme maman, papa, je vais faire une vente de garage? Hein? J'ai jamais fait ça, mais je pense que j'étais tellement habituée de déjà devoir vendre des choses parce que je faisais partie d'une équipe sportive, puis là, on amassait de l'argent, que je pense que pour moi, c'était pas un jeu. Genre, j'étais déjà obligée, ben pas obligée, là, mais je devais déjà vendre des palettes de chocolat puis de l'huile d'olive. Pour Donc, quel sport? le hockey. Ah ouais! Ouais, moi, je suis Une fille de hockey. T'as commencé à quel âge? Hey, j'ai commencé vraiment jeune, peut-être 5-6 ans. Jouer au hockey. Ouais! Ouais. Donc, c'est pas toi, là. C'était. Dans le sens, tes parents étaient comme, tu vas jouer au Ben hockey. moi, c'était le sport que tout le monde jouait dans mon village. c'est Puis ça. j'ai embarqué dans ça, puis j'aimais vraiment ça. Puis c'était avant que ça soit... Tu sais, moi, c'est une équipe mixte. Donc, j'étais la seule fille avec les gars, puis j'aimais tellement ça, les plaquer puis leur faire... J'étais déjà une féministe, là. C'était mon plaisir, là. Ah oui, fait que moteur, toi, un enfant qui a de la coordination, c'était toi, là. Ouais, moi, t'étais hockey, driven. mini-basket, Mini-basket? athlétisme, mini-basket, ouais. J'aime ça que ce soit mini-basket. Mini-basket, Donc, c'est athlétisme. du basket, mais... Ben, c'est du basket, mais comme tous les règles sont faites pour que jamais personne puisse prendre ta balle, dans le fond. Mais- Tu comprends. Mais toi, Marie-Ève, est-ce que tu dirais que la première fois où tu t'es sentie vraiment bonne et intelligente, c'est quand tu faisais de l'art, tes spectacles? Non, je pense pas. Moi, je pense que c'est l'école. Ah. C'est ça. Je sais qu'on n'est pas à la même place. Moi, je pense que l'école, ça a été l'endroit où jeune... Tu sais, ça change tellement quand on est enfant. Là, je pense que ça peut être soit un motivateur incroyable, puis un endroit où tu te sens super valorisé. Puis il y en a au contraire, c'est complètement démoralisant. Tu sais, je pense que ça, c'est plus... Ouais, moi, je disais que j'aimais pas l'école. Mais je pense que j'aimais pas l'école, puis l'école ne m'aimait pas non plus, là, tu sais, dans le sens où moi, j'étais... Tu sais, j'y repense avec mon œil d'adulte, puis c'est sûr que j'étais l'enfant la plus lourde, là. Tu sais, dans le sens que j'aimais pas ça, j'étais pas vraiment bonne, honnêtement, mais je voulais toujours répondre aux questions, tu sais. Fait qu'il y avait une question de mathématiques, j'étais la première, j'étais comme... T'avais la mauvaise réponse. Non, j'avais même pas de réponse. C'était comme, oui, Farah, puis j'étais comme... Rien. Rien. Fait que, tu sais... Tu voulais juste être humoriste, là, déjà. T'avais le goût d'aller faire du stand-up, là. Exactement. Tu voulais aller faire des jokes, là. Ouais, vraiment. Fait que moi, c'est vraiment pas la place où je me suis épanouie étant enfant, l'école. Tu sais, dans la cour d'école, quand on joue au ballon chasseur, puis que, oui. C'est ça. T'étais la sportive. Ouais, vraiment, mais dans la classe, là, c'est pas... Non, moi, c'était là, c'est ça. Je pense que, maternelle, j'avais, il y a des... Je pense que j'ai demandé des photos à ma mère, puis elle m'a dit qu'il y en avait une parce que elle voulait pas prendre de photos, ou je pense qu'ils ont pas voulu en garder parce que j'étais trop, genre, ils voulaient pas me gêner. Mais, parce que j'ai un œil paresseux. Fun. OK. Donc, ouais, c'est ça, j'ai un œil qui est paresseux. Fait que quand j'étais jeune, j'avais une patch comme ça. J'avais une grosse patch sur l'œil. Tu faisais du strabisme. Mais c'est pas comme... C'est vraiment l'œil, il est paresseux. C'est vraiment, il est paresseux. Ben, dans un sens, oui, là, ça doit être ça. J'arrête pas de frapper mon micro, j'arrête de faire ça. Fait que j'avais une patch, puis par-dessus des lunettes. En maternelle, j'avais pas de palette en avant, parce que je les avais perdues les deux avant de commencer l'école. Puis j'avais ma ceinture avec mes épipènes dedans. J'avais 2 épipènes dans une ceinture. J'étais vraiment cool. Puis tu jouais au chat, genre. Puis j'étais bizarre, ouais. Ah, mais... Fait que je parlais trop. J'étais comme « Allô, tout le monde! » C'est sûr que ça t'arrêtait pas, là. T'étais la vie qui jouait au hockey, qui était avec les boys, qui avait des business. Moi, j'étais comme « Salut, bonjour! » Le pirate, genre « Allô! » Puis t'as perdu tes palettes comment? Ça, je sais pas. Parce que moi, j'ai déjà perdu mes palettes parce que je jouais à la tag dans le noir. Mais c'est ça. Dans un sous-sol. Bon. Puis j'ai été rentrée dans un poteau direct, puis j'avais perdu mes palettes comme ça, genre. Hey, les enfants, hein? Non, on fait des affaires de même, là. C'était très intense, mais toi, si on se replace à l'école... Mais c'est ça. Fait que pour l'école, fait que j'étais comme ce personnage-là. Ouais. Puis après, j'ai su des années plus tard que tout le monde m'appelait le pirate dans mon dos. Mais moi, je l'ai jamais su. Donc, je n'ai pas été intimidée. Ah, tant mieux. Puis est-ce que tu avais plein d'amis, genre? C'était comment? Non, c'est ça. J'ai jamais eu beaucoup d'amis à l'école. Mais c'est ça, j'étais la petite bolée. Dans le sens où, ma mère arrête pas de raconter cette anecdote, mais pendant un truc à l'école, tu sais, j'étais l'enfant ange. Là. Moi, j'étais comme, je respectais les règles, j'avais pas beaucoup d'amis, puis j'étais bonne à l'école. C'était ça un peu ma personnalité. Puis
Puis c'est ça, j'ai dérangé la classe. Fait qu'il y a eu une rencontre de parents où ma professeure a dit que je dérangeais toute la classe. Ma mère était comme... Elle ne dérange... Cet enfant... qui est une ange, là? Oui, cet enfant ange, qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis très surprise. Puis finalement, c'est comme, oui, mais Marie-Ève, elle termine tous ses travaux d'avance. Puis là, après ça, elle dérange tout le monde pendant que les autres, ils finissent leurs travaux. Ma mère est comme, ben, est-ce que vous lui faites faire quelque chose, tu sais, quand elle a terminé? Si elle est d'avance et elle trouve ça plate. Oui, elle a le droit de faire du tricot. Sûrement qu'elle parlait comme ça, ma professeure. Oui, elle faisait du tricot. Du tricot? Puis là, je dis à ma mère, infamously, je dis, ma maman, je suis rendue à ma 9e balle de laine. C'est trop cute. T'étais bonne en tricot aussi? Non, mais c'est les tricots, là. Crochet? Oui, non, mais tu sais, c'était... tu prenais un tube de papier toilette, puis là, tu mettais 4 bâtons de popsicle. Là, pourquoi est-ce que c'est supposé être un référent commun? je pense que c'est un référent commun. Ouais? Je suis certaine qu'il y a des gens qui vont être comme, oui, ok, excuse-moi. On faisait comme un espèce de truc en tube. Puis là, ça faisait des longs fils, puis là, tu pouvais faire comme un foulard. Ah, genre, ok, ça faisait comme un espèce de boudin. OK, cool. Fait que c'était juste super plate, tu sais, dans ça, c'est le truc le plus répétitif. Là, c'est pas, on faisait des patterns, puis on faisait... Non, c'est ça, c'est pas, je vais la stimuler comme elle a terminé. C'est comme, elle a terminé, je vais la punir de ça pour qu'elle arrête de... OK. Et elle travaille dans... Tu sais, là, j'aurais pu travailler dans ton usine. Tu sais, dans le sens de... super répétitive, un peu comme... Fait que l'enfant, sous-stimulé, ce que tu y fais faire, c'est la chose la moins stimulante. C'est une bonne idée. J'ai changé d'école. Pour vrai? Dans une école internationale, car j'étais une bolée. Wow, Marie! Au primaire, ouais. OK, je suis tellement jalouse. Moi, je dérangeais, mais j'avais même pas commencé mes travaux. C'est vraiment gênant, là. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que t'étais pas motivée? Tu sais, où ça vient d'un refus? C'est sûr que... Parce que, tu sais, un petit trouble de position. Ouais, non, c'est sûr que moi, ça venait d'un refus. Peut-être qu'il aurait fallu que je fasse mes choses par moi-même. Tu sais, j'étais tellement opposante que je pense que si c'est moi qui... Tu sais, ça avait été par projet, puis que c'est moi qui fais mes étapes, qu'on m'avait dit en français, OK, au lieu de faire une dictée, toi, je veux que tu écrives des blagues. Honnêtement, même en bas âge, je pense que je l'aurais fait, tu sais. Fait que c'était peut-être, ben, en même temps, c'est précis, il y a aucun prof qui va dire à quelqu'un écrit des blagues, mais. Fait que je pense qu'il y avait de l'opposition. Toi, t'es différente. Non, c'est fais pas des maths, écris des blagues. Exactement, c'est ça. Mais le rêve de tout petit gars. Non, c'est ça, exactement, mais. Petite fille. Ouais. Suivez vos rêves. Ouais. Mais je pense que c'était un mélange de tout. J'avais aucun intérêt. Moi, je voulais jouer, je voulais niaiser. J'y trouvais vraiment plus mon compte. Puis je me sentais réellement, honnêtement, pas bonne. Tu sais, je me sentais pas... Tu sais, quand tu te sens pas bonne, pas intelligente, c'est difficile d'avoir envie d'aller faire quelque chose où t'es comme... Hey, je suis super... tu sais, j'ai de la facilité à avoir des amis. Ça va bien dans mes sports. Puis là, il faut que j'aille dans une place où je suis pas bonne. Fait que j'avais juste hâte d'aller à la récréation pour faire du sport, des choses. Tu sais, je pense que... Toi, le moment où tu t'es sentie le plus... Tu sais, la première fois que t'as été fière de toi... C'est en faisant du sport. En faisant du sport. Moi, en courant plus vite qu'un gars, genre, je me trouvais vraiment cool. Tu vois, c'est ça, il y a tout le temps quelque chose de... En faisant quelque chose... Ouais. En courant plus vite qu'un gars. Ouais, c'est ça. Ah, j'étais tellement féministe. Ouais. Moi, c'est là que je m'épanouissais vraiment. Puis de jouer avec mes amis, puis que les gens me trouvaient comme Fait que t'avais beaucoup d'amis. Ouais, pour vrai, je pense que oui. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les gens. Tu sais, c'est très important pour moi. Donc, en bas âge, avec mon équipe de hockey, ça me faisait un gros pot aussi. C'est sûr qu'à un moment, je trouvais ça plus difficile parce que, tu sais, quand on est jeune, dans les années 90, d'être la fille qui a plus d'amis de gars que d'amis de filles, ça, je sais que ça me complexait. Ah oui, ça te complexait? Ouais, je pense que, tu sais, je me souviens d'un moment en 3e année où les filles avaient dit on veut pas jouer avec Farah, elle est trop énervée. Puis là, pendant comme 3 jours, j'essayais de pas être énervée puis de jouer au chat. Puis que ça a pas fonctionné. Fait que ça me complexait un peu, honnêtement, d'être dans la difficulté, d'être pas la petite fille douce puis calme qui était peut-être plus le modèle. Ah ouais, mais je comprends, mais en même temps, c'est tellement... Oui, c'est ça, c'est tellement un truc de construction sociale, là, aussi, ben oui, de se dire... 100%, là. Parce que je pense qu'on était très différentes. T'as l'air d'être... T'étais beaucoup en gang, il y avait quelque chose de très compétitif. L'école, moi, au contraire, j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais très dans l'imaginaire, tu sais, j'étais tout le temps en train de, comme, m'inventer des histoires dans ma tête. Il y avait beaucoup d'imagination, puis j'étais plus tout seul, je jouais à mes petites affaires, je faisais mes trucs. Mais j'étais aussi pas
dans les critères que t'es en train de décrire. Dans le sens, moi, j'étais un peu la weird. Au primaire, après ça, j'avais comme une amie à la fois. Là. J'avais genre une meilleure amie, puis on était bizarres ensemble. Là. Tu sais, je voulais tout le temps... OK, je comprends, oui. Fait que, tu sais, j'étais pas non plus la petite fille douce. J'étais comme, ah, pourquoi moi, je dois être bizarre? Puis comme... Tu sais, moi, je jouais au chat, mais genre lourd, là. Dans le sens, je sais pas, je jouais au chat cute, là. Je jouais au chat genre, wow! Puis là, on était des furries avant l'heure. Tu fais semblant d'être déféqué dans le corps et tu sors, genre. non, là. Mais dans le sens, tu sais, ça, des furries avant l'heure, là, un peu, là. J'avais une amie au primaire qui, comme, aimait full les animés, puis elle m'a vraiment introduit à ça, à la K-pop, mais comme, début 2000, là. OK, mais t'étais juste vraiment cool. J'étais juste geek. Non, j'étais une grosse geek. OK, non. J'étais super une geek nerd, encore à ce jour, mais... Puis, est-ce que tu te sentais, quand tu repenses à ça, est-ce que t'étais très ancrée dans ton enfance ou, vu que t'as été comédienne très jeune, tu sens que t'as vieilli plus vite que les autres? Mais il y a ça aussi. Je pense que ça... Tu sais, j'ai commencé à 6 ans. C'est ça. Puis j'ai été enfant unique jusqu'à l'âge de 5 ans. Je comprends. Fait que mon frère est arrivé plus tard. Fait que je pense qu'il y a comme... Tu joues beaucoup... Tu sais, dans ce... Ouais, enfant unique, dans ce sens... Il y avait... Ouais, c'est sûr, Ouais, jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais fait que je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui se sont développés. J'avais une imagination très fertile. Fait qu'il y a eu beaucoup ça. Puis après ça, ben... T'es sur des plateaux, tu dois être... Tu sais, ce qu'on valorise, c'est à quel point tu écoutes bien, que tu es à ton affaire, que tu es donc bien bonne. Mais dans ça... T'étais une adulte. Est-ce que tu te considères comme une enfant adulte? Non. Non, je pense pas. Je pense que mes parents ont quand même été vraiment bons avec le jeu, puis avec mon frère aussi après. Tu sais, je pense qu'il y avait comme... OK, tu sens que t'as vécu... Oui. Puis tu sais, je faisais un projet par année, là, à peu près. C'était comme un ça film. se faisait bien. J'ai eu la chance, toute mon enfance quand même, de pas être sur un gros plateau tout le temps. Genre une émission où t'es là 5 jours semaine, où tu vas pas vraiment à l'école, tu dois aller dans une école alternative. Tu sais, j'étais allée à l'école internationale, je tournais comme un film pendant l'été par année. Je comprends. Fait que tu sens pas que ton... Tu dis pas, j'ai pas eu d'enfance. Non, c'est ça, mais tous les étés... Tu sais, mon école primaire était loin, fait qu'il y avait pas d'amis de quartier. Toi, je sais pas si t'avais comme un Ah ben truc. non, moi c'était direct dans le quartier, là. Oui, c'est ça, là. Fait que tout le monde se retrouve, genre... Parce que, on dirait que moi, des fois, le feeling que j'ai maintenant en tant qu'adulte quand je regarde mon enfance, c'est comme si j'étais à la garderie, je chillais comme une enfant, corde à sauter, nanana. Puis en claquant des doigts, c'est comme si très vite, j'ai perdu ma naïveté d'enfance. Et moi, j'étais l'enfant qui a pas cru au Père Noël longtemps, mais qui a pas cru au Père Noël, qui était pas... Tu sais, j'ai jamais été la petite naïveté. Ah ouais? Non, vraiment pourquoi pas. Tu penses? Ben, je pense que c'est peut-être ma personnalité encore confrontante de comme tout le monde croit au Père Noël, pas moi. Mais il y a aussi, moi, j'ai eu mes règles vraiment jeune, tu sais. Moi, j'ai eu mes règles comme à 9 ans, là. C'est ça. Fait que je pense qu'à partir de ce moment-là où tu dois te mettre comme une serviette sanitaire. Ouais, c'est ça. Fait que, puis j'ai l'impression que moi, ça l'a changé quelque chose dans ma naïveté, justement, d'être à 4 pattes à jouer au chat, mais que moi, c'est comme, ben, j'ai ma serviette sanitaire, puis genre, je vais pas être... Je pense que ça l'a joué. T'étais-tu la seule? Comme, tu veux-tu en parler plus? Ben oui, c'est vraiment pas... Je me souviens qu'il y a une amie qui avait été la première. On était 3 au primaire, là, à avoir eu nos règles quand même très jeunes. Fait que, tu sais, c'est le stress d'être taché, c'est le stress de que quelqu'un s'en rende compte. Puis il y avait une super sarcasme, là, mais super personne qui était venue nous parler de ça au primaire. Mais ce qu'elle disait, c'était comme, tu sais, les femmes, quand elles ont les règles, ça sent mauvais. Ils peuvent avoir de la difficulté à contrôler leurs émotions. Ben, c'est ça. Fait que moi, j'étais comme, OK, ben, je veux juste pas sentir mauvais. Puis, fait que je me souviens que moi, ça a comme vraiment quand même changé ma vie d'avoir eu mes règles aussitôt. Ouais. Puis d'être la seule avec 2 autres amis, tu sais. Mais oui, je comprends. Il y a comme un sentiment. Puis surtout, tu sais, 90. Ouais. Moi, je pense qu'on n'avait pas la même vision des règles, des femmes, de ce que ça veut dire. Puis est-ce qu'il y a eu du shame? Est-ce que tu as été de te faire dire, je sais pas. Ben, j'ai pas souvenir d'avoir eu du shame, mais j'ai souvenir d'avoir eu quand même peur d'en avoir ou peur que quelqu'un s'en rende compte. Ou... Fait que je pense que c'est ça, moi, qui a été comme un game changer qui fait en sorte que, puis vu que j'étais confrontante puis que je faisais rien comme les autres, tu sais, j'ai pas eu, tu sais, moi, la fée des dents, le Père Noël, toutes ces choses-là. Ça, c'est fou. Non, moi, c'est comme, j'étais l'enfant qui croyait à tout ça, là. Dans le sens, je voulais y croire. T'sais, pour moi, la magie, c'était vraiment important. Ça. Mais moi, j'ai mes amis qui croyaient, genre, littéralement. Mais t'es pas comme ça non plus, point. Tu sais, dans le sens, maintenant, c'est comme... T'es pas la personne que je suis comme moi, elle veut aller à Walt Disney toutes les semaines, la magie est une princesse. Tellement pas. Mais non, t'es tout le temps comme, pourquoi? C'est non. Vrai, je suis encore de même. Mais justement, Marie, ça nous amène à notre
question de fermeture. Oh non, déjà! Ça a passé vite. Mais pourquoi là- on s'est jamais parlé de notre enfance avant, Marie? Ben, on le gardait pour notre podcast. Ah ouais, c'est vrai. Toi, tu dirais que c'est quoi la chose qui a le plus changé ou qui est le plus pareil de toi depuis ton enfance, admettons? Je pense que... je pense... Ouais, mon Dieu. En plus, on y a pensé. Non, je pense que j'ai encore cet émerveillement. Je pense que je suis un enfant qui aimait ça. C'est ça. S'émerveiller. J'ai encore un imaginaire super fertile. Je parle encore beaucoup. Mais je pense que tout ça, je pense que l'espèce de côté bubbly que j'avais, l'espèce de comme les grands yeux qui aiment regarder le monde et qui aiment découvrir les choses autour d'elle est encore super présent. Je pense par exemple qu'il y a quand même une réalité qui a frappé. Je pense que j'ai plus conscience. Tu sais, tu me dis que est-ce que j'ai vieilli plus vite? Oui, mais je pense que je m'en rendais pas compte. Puis je pense qu'avec le recul, il y avait des choses super bizarres du fait que j'étais un enfant acteur qui ont marqué. Mais c'est vraiment a posteriori que je m'en rends compte. Tu sais, je pense que sur le coup, il y a pas eu un truc que j'étais ta comme... réalité, genre. Ouais, moi, j'étais comme, ben, c'est ça la vie, on travaille. Puis tout le monde était comme, non, c'est ça, personne travaille, tu as 7 ans. Puis, C'est le temps comme des je m'en impôts, vais. c'est normal. Mais oui, je vais au boulot. Fait que, tu sais, d'avoir des responsabilités, je pense que ça a teinté ça. Puis là, je pense que je me fais vraiment plus confiance. Je pense que j'étais beaucoup dans le regard des autres. Puis, en tout cas, ouais, c'est ça. Mais je pense que j'étais encore très bubbly. Je pense qu'il y a ça qui est resté de mon enfance. T'es une personne bubbly, émerveillée. Ouais, j'aime ça m'émerveiller. J'aime ça trouver les choses belles. J'aime ça comme trouver les petits trucs du quotidien. Comme, wow, ce beau verre. Ah, c'est vrai que t'as gardé ça, mais c'est beau. Wow, bravo, merci, tu es belle. Tu sais, j'aime ça vous dire ça, mes amis. C'est vrai. C'est vrai, mais moi, je trouve ça beau de voir ça chez toi. Genre, c'est quelque chose que... moi, je pense que oui, je me ressemble beaucoup de quand j'étais jeune, dans le sens où j'ai la même drive, la même opposition, la même personnalité peut-être forte, quoi que ce soit. Mais le côté qui a le plus changé et que je suis très contente, c'est que je trouve que j'ai beaucoup plus d'ouverture à comment moi je me permets d'être. Ouais, je suis d'accord aussi. Puis beaucoup plus d'ouverture aussi à avec qui je veux connecter. Tu sais, dans le sens que tout à l'heure, tu me décrivais comment tu étais enfant. Je sais que enfant, j'aurais pas voulu être ton amie, mais tu m'aurais traité de pirate. Tu aurais été une des personnes qui m'intimidait au primaire. Mais là, je sais qu'en tant qu'adulte, tu me dis ça, puis je suis comme, mais pourquoi je me serais fermée d'une amitié comme ça? Comme, c'est que je pense que je suis beaucoup plus ouverte dans avec qui je veux connecter, puis je veux beaucoup plus connecter aussi avec les gens. Puis je me permets, moi aussi, de plus toucher de sphères de ma personnalité, d'être autant, oui, d'être la femme forte, d'être directe et tout, mais je me permets d'aller toucher peut-être un côté plus empathique, plus sensible, plus à l'écoute. Puis ça, je suis contente, en fait, de m'être permise d'aller plus explorer des sphères de moi, tu sais. Wow! C'est beau, mon ami. hein? Bon, ben c'est le début de notre première saison de Petite Nature. Merci tout le monde d'avoir été là. Oui, merci. Pour votre écoute. Marie. Merci à toi, Farah. J'aime full l'enfant que t'étais. Oh, moi aussi. Puis, oublie pas, si vous voulez nous envoyer, on commence à récolter des anecdotes du public. On aimerait ça savoir, vous étiez comment enfant. Donc, vous pouvez nous écrire à petitenature.balado@gmail.com pour nous envoyer vos histoires. Gênez-vous pas. On veut toutes sortes d'histoires, qu'elles soient drôles, touchantes. Bref, on veut apprendre à vous connaître. Oui, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye. On fait notre intro. Ah oui, Comment ça va, Marie? Allô, Farah, ça va bien, toi? Oui. Commencer en large, puis... Ouais. En large. Comment ça va, Marie? Ça va bien, toi, Farah? Ça va bien. Allô! Il fait beau, il fait chaud. On est encore en octobre, parce que nous, on tourne ça en octobre, et il fait encore beaucoup trop chaud, mais tout va bien. Ouais, c'est vrai, c'est pas normal, mais on est content. Non. Plaisir coupable. Hey, on vient d'avoir une super belle discussion entre nous pour ce premier épisode. Ah, c'était tellement le fun, pour vrai. On a appris à se connaître. J'ai comme 1 million de choses encore à te dire, mais je sais qu'on va avoir plein de temps pour s'en parler. Puis moi, j'ai adoré le fait que tu faisais des galettes de hamburgers. Tu étais une grande entrepreneur jeune. J'ai aimé le fait aussi que
tu nous as révélé des belles choses, là. Ah, ben merci. Mais moi aussi, Marie, merci beaucoup de... Ben, je trouve que tu as une belle ouverture sur ton enfance. Tu as été précise puis intelligente dans tes propos, comme toujours. Ben voyons, c'est Ben toi, oui, là. pour vrai. Ben là, OK. Ben on oui, a hâte je que suis vous écoutiez ça. Ouais. En tout cas, moi, perso, ça fait que je suis en amour avec l'enfant que t'étais. Et je t'aime, évidemment, parce qu'on est amis. Mais là, on dirait que je t'aime encore plus parce que je comprends plus de où t'arrives et tout. Bon, ben, moi aussi, j'ai hâte que vous écoutiez ça. Bonne écoute, tout le monde. Bonne écoute!